mais j'ai envie de parler aussi de la solidité défensive qu'ils ont montré ensemble. Et j'ai envie de prendre notamment l'exemple en Ligue des Champions, où pour moi, ils ont montré une solidité beaucoup plus conséquente que les dernières saisons. J'ai pris des stats des matchs dans lesquels City s'est fait éliminer ces dernières saisons en Ligue des Champions. Et donc, la dernière rencontre là, contre Paris. Donc, si on regarde en 2016, en 2017, pardon, ils sont éliminés contre Monaco. Ils prennent 6 buts sur l'ensemble des 2 matchs. L'année d'après, contre Liverpool, ils en prennent 5 sur l'ensemble des 2 matchs. En 2019, ils prennent 4 buts sur l'ensemble des 2 matchs contre Tottenham. Et l'année dernière, ils prennent 3 buts contre Lyon sur un match. Et là, cette saison, ils ont joué contre une équipe du Paris Saint-Germain qui était en confiance, qui est arrivée en finale l'année dernière, qui venait de sortir le temps du titre, Bayern Munich, et qui avait vraiment une grosse attaque. Et là, ils ont été vraiment solides défensivement. Ils ont pris qu'un seul but sur les 2 matchs, même si Mbappé n'a pas joué le match retour. Je trouve que c'était vraiment une performance solide. Et après, j'ai envie d'ajouter une dernière chose par rapport à... Parce que Manchester City, bon, on le sait, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans leur défense. Et ça n'a pas toujours eu le résultat escompté. Et depuis longtemps. Ouais, et ça n'a pas toujours eu le résultat escompté. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des blagues des gens qui disaient que Manchester City dépensait autant d'argent que certains pays dans leur armée. Voilà, pour donner une idée que voilà, ils dépensaient vraiment beaucoup d'argent. Et comme je dis, ça n'a pas toujours eu le résultat qu'ils espéraient. Je pense notamment à Benjamin Mendy qui a été recruté 57 millions d'euros. Qui est bon, il a beaucoup souffert avec les blessures. Du coup, il n'a pas vraiment pu enchaîner les matchs. Il n'y a pas un nouvel espagnol aussi qui a coûté cher? Espagnol. Rodri? Aymeric Laporte. Ouais, Aymeric Laporte, c'est vrai. Ouais. Mais encore, moi, je trouve que par rapport à d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs qu'ils ont achetés au même prix que Laporte et qui ont eu des performances encore moins bonnes. Je pense notamment à Mangala, qui à l'époque, c'était le défenseur le plus cher au monde. Et voilà, ça n'a vraiment pas eu ça a vraiment pas bien marché. Danilo aussi, qui a été recruté quand même pour 30 millions d'euros. Et pareil, ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Otamendi aussi, qui est resté plusieurs années, qui avait été recruté 45 millions d'euros. Il avait été bon, Otamendi, quand même. Ouais, mais ça n'a pas toujours été... comment dire par exemple, là, on voit Ruben Dias, aujourd'hui, il met tout le monde d'accord, tu vois. Otamendi, je trouvais que, tu vois, il a enchaîné les bonnes et les mauvaises performances. Tu vois, c'était pas toujours égal. Donc voilà, juste tout ça pour dire que ils ont dépensé beaucoup d'argent dans leur défense, mais voilà, là, ça a enfin porté ses fruits, et notamment avec Ruben Dias. Et voilà, ils ont fait une grosse saison. Et on va voir en Ligue des Champions, dans la finale, ce que ça donne. Honnêtement, vous êtes pour qui, vous, en Ligue des Champions, Romain? 50-50, hein, pour vrai. Ok. 50-50. Anis? Ouais, un petit Chelsea. On va faire ça. Moi aussi, je pense. Félix? Moi aussi, je vais aller avec Chelsea pour vrai. Joe? Ouais, J'en reviens pas que tu me poses la question, là, mais moi, je suis vendu Pep Guardiola since day one. Là, fait que Manchester City all the way. Je regarde tous les matchs de Man City. Là. Ah, ok. Alex, on posera pas la question, mais moi, ça me fait plaisir parce que Alex, c'est Manchester City, right? Non, pas du tout, en vrai. Je te dis honnêtement, je suis un grand fan de Manchester United depuis 15 ans. C'est juste là j'ai été objectif. Mais ouais, je vais être à fond derrière Chelsea parce que je veux pas les voir gagner. Voilà. Donc, même si je suis objectif, parce qu'ils ont une bonne saison, il faut le reconnaître, mais voilà, j'aime pas du tout Manchester City. Pas du tout. Juste pour résumer, hein, on a fait 12 minutes sur City pour que les mecs nous disent que finalement ils prennent Chelsea. Ouais, c'est bon.